L'objet de cette vidéo est de résumer la première partie de ce chapitre de valorisation de stock, l'objet étant de donner le principe et l'objet de ce chapitre de manière synthétisée et résumée. On a vu que cette application concerne l'entreprise Plastica, qui fabrique des fûts à partir du plastique brut pour des entreprises de l'industrie chimique. Il fabrique des fûts à partir du plastique. Son processus est le suivant: il achète le plastique brut en rouleau de 20 kg. Ce plastique brut en rouleau de 20 kg est stocké, puis elle est acheminée vers l'atelier fabrication, où il est transformé. Les fûts fabriqués, c'est-à-dire le produit fini obtenu après l'atelier ou à l'issue de l'atelier fabrication, est également stocké. C'est-à-dire on stocke à la fois la matière première, le plastique brut, et le produit fini, les fûts, avant d'être distribués et livrés aux clients. Ils nous ont donné les renseignements relatifs au mois de mars. Ils nous ont donné le stock ils nous ont donné le stock au 1/3/2017 relatif au plastique brut. L'entreprise à cette date dispose d'un stock de plastique brut de 400 rouleaux à 26 dirhams là, ça veut dire la valeur des 400 rouleaux stockés au 1/3/2017 est de 26. Autrement dit, les 400 rouleaux en stock du 1/3/2017 est valorisé ou sont valorisés à 26 dirhams là. Les entrées en stock, les entrées en stock, ça veut dire les achats. Le stock, il y en a deux entrées, c'est-à-dire il y en a deux achats. L'entreprise a effectué deux achats de matières premières ou de plastique brut. Il a effectué un achat, une entrée de matières premières lors de la journée du 5/3, suivant le bon de réception numéro 1. Ce bon de réception indique que l'entreprise a acheté pendant cette journée 500 rouleaux à 30 dirhams. 30, ça représente le coût d'achat. On a déjà dit que les matières premières, lorsqu'ils font leur entrée en stock, ils font cette entrée avec le coût d'achat. Ça veut dire les entrées on les comptabilise parmi les éléments stockés avec leur coût d'achat. Même si on a engagé un prix d'achat, mais on comptabilise le coût d'achat des matières premières qui sont achetées et stockées. Autrement dit, la conclusion qu'on a déjà fait, c'est que les achats font leur entrée en stock avec le coût d'achat. Et le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les charges d'approvisionnement. Le coût total d'achat relatif à ces 500 unités achetées lors de la journée du 5/3 à 15 000. Il a effectué encore une autre opération d'achat, une autre entrée. Le stock a enregistré une autre entrée de matières premières, c'est-à-dire une autre opération d'achat, suivant le bon de réception numéro 2, indiquant une quantité de 1500 rouleaux au coût d'achat de 27. Ça veut dire l'entrée du 15/3 en stock, l'entrée en stock des achats du 15/3 ont été réalisés à un coût de 27. Au coût total de 40 500. Et donc, à partir de la lecture de ce tableau qui indique les entrées en stock de plastique brut, on voit bel et bien que les entrées de matières premières en stock ne sont pas valorisées avec la même valeur. Donc, la journée, on a acheté le plastique brut avec un coût de 30, mais au niveau de la journée du 15, le plastique acheté, nous a coûté seulement 27 dirhams le rouleau. C'est bon? Donc les entrées en stock ne sont pas valorisées toujours avec la même valeur, parce que le cours ou le prix des matières premières change d'une journée à une autre, suivant la loi de l'offre et la demande. Et au niveau du deuxième tableau, je vous ai donné les sorties du stock. Les sorties du stock, ça veut dire les matières premières qui ont enregistré leur sortie. Ce qu'on a puisé dans les stocks. On puise dans les stocks. Pourquoi?
puise dans les stocks de matières premières. Pourquoi? C'est pour consommer. Et donc là aussi, le tableau indique les sorties du stock de matières premières ou les sorties destinées à la production, ou on peut dire ce sont les consommations réalisées au cours du mois de mars. On a consommé 200 rouleaux lors de la journée du 2-3, 600 rouleaux lors de la journée du 10-3, 700 rouleaux lors de la journée du 23 et 800 rouleaux lors de la journée du 29-3. Donc ça représente les consommations ou les sorties en stock. Les achats représentent les entrées et les sorties d'un stock de matières premières, c'est ce qu'on a consommé. Ce qu'on a fait entrer au niveau d'un stock de matières premières représente les entrées, et ce qu'on a fait sortir d'un stock de matières premières représente ce qu'on a consommé de ces matières premières. Je vous ai déjà demandé de tracer le processus de production. On a déjà dit que le processus se schématise en utilisant un certain nombre de formes géométriques. La forme ovale pour indiquer les achats de matières premières et la distribution des produits finis, les triangles pour indiquer le stockage et les rectangles pour indiquer les ateliers au niveau desquels la production est réalisée. Le processus est déjà schématisé. Expliquer pourquoi les sorties de matières premières ne sont pas valorisées. Donc pourquoi ces sorties de matières premières, pourquoi ce qu'on a consommé en matières premières, ce qu'on a fait sortir du stock de matières premières n'est pas valorisé, ça veut dire n'a pas une valeur. Donc je vous ai indiqué la quantité qu'on a consommée, mais je ne vous ai pas indiqué la valeur de ce qu'on a consommé. Les 200 unités consommées lors de la journée du 2-3, quelle est la valeur de ces 200 unités? Je n'ai pas précisé. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les 200 unités que j'ai consommées, est-ce que ce sont les 200 unités parmi les 400 unités qui existaient déjà en stock, ou ce sont les 200 unités parmi les 500, ou ce sont les 200 unités parmi les 1500 achetées lors de la journée du 15-3. C'est bon, parce que les entrées figurent au niveau du stock avec des valeurs d'entrée qui sont différentes. L'entrée du 5-3 figure avec un coût d'achat de 30, l'entrée du 15 avec 27, ce qui existe déjà en stock figure avec un coût de 26, et donc ce qui est en stock, ce qui existe en stock, les entrées en stock est valorisé de différentes valeurs. Et donc, les 200 que j'ai consommés, est-ce que je les ai consommés parmi les 400? C'est-à-dire, dans ce cas, la valorisation de ces 200 sera 26. Ou est-ce que j'ai consommé 200 parmi les 500? Dans ce cas, les 200 unités consommées seront valorisées à 30. Ou il a consommé les 1500, ça veut dire que les 200 unités consommées seront valorisées à 27. Tout simplement, parce que il y en a deux cas si vous voulez. Si les éléments stockés sont des éléments identifiables, ça veut dire que je peux les identifier unité par unité. Donc dans ce cas, on peut dire que voilà, on peut préciser ce que j'ai consommé. J'ai consommé les unités de 1 jusqu'à 10 qui existaient déjà en stock. Les unités de 1 à 10 ce sont les unités qui existaient déjà en stock. Alors il a consommé, par exemple, les 200 unités au مرقمين par exemple je sais pas من 401 حتى ل 900 donc راهما هادو où il a consommé, voilà, donc le premier cas, si les unités sont identifiables, unité par unité. Donc dans ce cas, je peux connaître avec précision la valeur de ce que j'ai consommé, parce que chaque unité consommée porte un numéro, ou s'il est déjà identifiable par un numéro, donc je peux connaître sa valeur d'entrée, et sa valeur d'entrée sera sa valeur de sortie, ce sera la valeur avec laquelle il sera valorisé lors de la sortie. Mais dans ce cas, on suppose que le stock qu'on a est non identifiable. Et non identifiable, ça veut dire les unités ne sont pas identifiables unité par unité. Alors, lors de la consommation, je ne peux pas connaître est-ce que j'ai consommé ce qui existait déjà, ou ce qui est acheté lors de la journée du 5, ou ce qui a été acheté lors de la journée du 15-3. Supposons le bassin, c'est bon, une piscine, au niveau de laquelle on stocke par exemple le pétrole, supposons.
Donc on stocke le pétrole. Le bassin au 1.3, elle est déjà remplie à un niveau égal à 400. Et puis lors du 5.3, on a encore fait une entrée, on a acheté 500 unités ou là 500 litres ou là je sais pas de pétrole. Et on les a renversés au niveau de ce bassin. Et ainsi de suite. Lorsqu'on va consommer le pétrole que je vais faire sortir de ce bassin en vue de le consommer, wesh huma des unités, wesh huwa le pétrole que j'ai déjà stocké, qui existait déjà en stock, ou c'est le pétrole qui a été acquis lors de la journée du 5, ou c'est le pétrole qui a été acquis lors de la journée du 15. Alors même que je n'arrive le pétrole le 1 تخلط مع le pétrole le 5 ou tu mélanges مع le pétrole le 15 et ainsi de suite. يعني lorsque je consomme ما كنعرفش شكون هما les unités que j'ai consommées ou par voie de conséquence, et c'est pour cela que je n'ai pas précisé une méthode. Ça fait une méthode de valorisation des stocks. La solution, il y en a plusieurs solutions. Soit on va valoriser ces sorties avec le coût moyen de ce qui existe en stock. Ça veut dire غادي نحسب واحد التكلفة المتوسطة ديال داكشي كامل اللي كاين في الستوك وبها هي التكلفة اللي غادي نعتبرها اللي غادي نعطيها les unités consommées باش غادي نفالوريزي les unités consommées. Ou là, je vais considérer par exemple, il a qu'à nous dire que je peux identifier ce que j'ai consommé. Donc dans ce cas, je peux faire valoriser les sorties avec la valeur de ce qui a fait son entrée en premier lieu, ou là valoriser les sorties avec la valeur de ce qui a fait son entrée en dernier lieu, soit adopter la méthode du premier entrée, premier sortie, ou la premier entrée, dernier sortie, ou là tout simplement dans ce cas si le stock est non identifiable, je ne peux pas le connaître tel que l'exemple là. Donc dans ce cas on peut dire que voilà, on peut adopter la méthode du coût moyen. On va valoriser les sorties avec le coût moyen de l'existant en stock. Donc expliquer pourquoi les sorties de matières premières ne sont pas valorisées dans le tableau ci-dessus, parce que tout simplement on a dit que les sorties ne sont pas valorisées parce que les matières premières consommées sont des biens fongibles, c'est-à-dire non identifiables, et figurant en stock avec différentes valeurs, avec des valeurs d'entrée qui sont différentes. Les unités que j'ai consommées figurent en stock avec des valeurs qui sont différentes. Alors, je consomme 400 اللي ب 26 ولا من 500 اللي ب 30 ou من 1500 اللي ب 27. Et puis donc c'est pour cela que l'exercice n'a pas indiqué la valeur, n'a pas valorisé les sorties, parce que les matières premières consommées sont fongibles, non identifiables, et figurant dans le stock avec des valeurs d'entrée différentes. Troisième question, pourquoi est-il nécessaire de valoriser de manière constante Pourquoi est-il nécessaire de donner une valeur pour ce qu'on a consommé? Tout simplement, on doit chercher la valeur de notre consommation pour déterminer la valeur ou le coût de notre production et pour déterminer le coût de revient, pour qu'on puisse déterminer le résultat analytique sans avoir déjà déterminé la valeur de ce qu'on a consommé. Est-ce qu'on peut déterminer la valeur ou le coût de ce qu'on a produit ou le coût de revient ou le résultat analytique? C'est impossible. Donc l'entreprise, dans le cadre de la comptabilité analytique, doit chercher en permanence et de manière constante à évaluer les sorties de matières premières et de produits finis afin qu'elle puisse calculer les coûts de production, de revient et par conséquent le résultat analytique. Proposer une ou deux méthodes de valorisation des sorties. On a dit il y en a la méthode du coût moyen si le stock est fongible, les unités non identifiables lors de la consommation, on ne sait plus est-ce qu'on a consommé de la quantité déjà stockée ou de l'entrée de la date X ou de l'entrée de la date Y. Dans le cas du stock est fongible, mais il y en a plusieurs autres méthodes suivant la nature des biens. Pour les biens qui sont périssables, c'est bon, les biens qui sont périssables, notamment les biens qui sont alimentaires. Donc, les biens, on va les évaluer suivant la méthode du premier entrée, premier sortie. Donc, on va valoriser les sorties avec le coût de la première entrée. C'est bon. Ou adopter la méthode du premier entrée, dernier sortie. C'est bon, donc il y en a plusieurs méthodes. Mais l'essentiel, ce qu'on va adopter au niveau de ce cours, c'est la méthode du coût moyen. C'est-à-dire on va y stipuler que les unités
qui figurent en stock sont des unités non identifiables et fongibles, et donc par voie de conséquence, les sorties des stocks, quel que soit le stock de matières premières ou de produits finis, seront évaluées avec le coût moyen de l'existant en stock. Qualifier l'inventaire des stocks réalisé par la comptabilité analytique. Quand on la comptabilité analytique, elle est évaluée, elle est réalisée de manière mensuelle ou trimestrielle. Ça veut dire qu'on doit évaluer en permanence nos sorties afin qu'on puisse calculer en permanence nos coûts de production, nos résultats et nos coûts de revient. L'inventaire qui est réalisé dans le cadre de la comptabilité analytique est un inventaire permanent. À l'inverse de l'inventaire réalisé dans le cadre de la comptabilité générale, qui est un inventaire intermittent réalisé une fois par an. Donc j'espère que j'ai bien résumé cette première partie de ce chapitre parce que il est très intéressant pour l'apprentissage de ce qui va suivre, Inch'Allah. Merci pour votre attention.